Sur cette chaîne, j'ai remarqué, vous aimez trop quand je parle d'embrouille. De toute façon, c'est les vidéos qui ont été le plus regardées sur ma chaîne. Depuis que je suis un mec des réseaux, j'ai été amené à m'embrouiller avec plein de gens que je connais même pas. Mais il y a une histoire en particulier qui aurait pu aller super loin et il faut que je te la raconte. Oui, ça va parler insulte, oui, ça va parler tête à tête pour la bagarre. Oui, il y aura plein de rebondissements, donc je t'invite à rester bien jusqu'à la fin et justement tu me donneras ton avis au fur et à mesure de la vidéo. Si t'aimes ce contenu et que t'en veux beaucoup plus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et si t'es pas abonné et que tu passes ici par hasard, bah tu t'abonnes et t'actives les notifications. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mousson, j'aime trop partager ma vie sur les réseaux sociaux, notamment des histoires un peu drôles, un peu moins drôles, où il y a eu des embrouilles ou autres, et aujourd'hui justement je vais te partager un exemple pour te montrer à quel point les embrouilles sur les réseaux, ça sert strictement à rien. Bref, reprenons l'histoire à la base. Avant même que je sois actif et que je poste des vidéos sur YouTube, j'étais actif sur des groupes sur Facebook. Ouais, le réseau social de vieux. Sur le groupe, j'étais administrateur. Ça veut dire gérer les entrées et les sorties comme un videur en gros. Un soir, j'étais pas présent du tout. Je pars à l'entraînement et je reviens vers 23h et je vois que sur le groupe, il y a un pélo super énervé qui m'insulte ma grand-mère. Apparemment, ça avait chauffé avec un autre administrateur et donc il avait insulté tout le monde. Mais moi, j'avais strictement rien à voir. Je te donne rapidement son profil, mais tu dois le connaître. C'est la personne qui est sur les groupes seulement pour pécho des meufs. Lui, il a aucune photo de profil. Il sert juste à envoyer son zub sur internet. C'était un peu violent ça, mais on va la laisser. Il faisait cher le voyou sur internet, mais tout le monde savait que c'était pas une menace en vrai. Dans cette vidéo, on va l'appeler FDP. N'hésitez pas à lui laisser un message dans les commentaires. Bah moi, justement, quand j'ai vu qu'il m'insultait sur les réseaux sociaux, même si j'avais rien à voir, que je savais même pas de quoi ça parlait, et bah j'ai eu mon réflexe de rageux. Je lui ai répondu en lui insultant tous ses morts aussi. Je précise aussi à ce stade de la vidéo que moi je suis un gentil, je suis pas un pélo à embrouille. Je suis pas un pélo qui aime s'embrouille et je vais pas manquer de respect à des gens qui m'ont rien fait. Par contre oui, si tu m'insultes, je vais me défendre. J'accepte pas le manque de respect et je pense que c'est légitime dans ce cadre-là. Bon, après que je vais insulter sa grand-mère, il vient directement dans mes messages privés. Et là il commence à m'incendier, à m'insulter. Moi je lui réponds, on s'insulte de tous les noms, mais je savais même pas pourquoi à ce stade. On se dit que du sale pendant des cinquantaines de messages, des messages vocaux, à l'écrit. Toute l'inspiration qu'on avait, on se les crachait à la gueule. C'était pire qu'un rap contenders, mon pote. Un détail important, on était en pleine semaine, c'était un jeudi, il était environ 1h du matin quand on s'embrouille. Et là on en vient au moment fatidique. Il me pose un rendez-vous, il me donne une adresse et il me dit rejoins-moi là-bas, on va jouer aux échecs. Non, pas du tout. Lui il voulait la bagarre, il avait soif de sang le frère. Il avait la haine contre moi. Il était très insistant, ça veut dire qu'il voulait qu'on se capte dans la minute qui suit. Pas demain, pas dans 3 jours, c'était tout de suite ou rien. Il faisait cher le forcing, il m'envoyait des adresses, il me disait sinon dis-moi où t'habites, j'arrive, nanani nanana. Moi je te mens pas, même si j'aime pas les embrouilles, surtout les embrouilles de ce type, je commence à avoir la haine. Ça fait 50 messages qu'il est en train de m'insulter, j'ai la haine de fou, j'ai envie de le monter en l'air. Mais bon, on est en pleine semaine, il est 1h30 du matin, je dors dans la chambre de mon frère, donc pour m'esquive c'est un peu tendu. Chez moi c'est pas les journées portes ouvertes, c'est pas à 2h du matin tu peux sortir dehors normal, ça existe pas. Entre temps, j'apprends moi et lui qu'on a des amis en commun. Justement c'est ces personnes-là qui sont venues me voir en privé. Au début, ils ont pris la température de l'embrouille, etc. Et ensuite, ils m'ont indiqué discrètement qu'il fallait surtout pas que j'aille à son rendez-vous parce qu'il était dans une voiture avec 4 personnes. Entre-temps, ça m'envoie aussi des petites vidéos où il est là, il se prend en snap et tout avec des gens dans la voiture. Et ça se voyait, ils étaient ronds. Et ils étaient prêts à en découdre. Moi, pour te dire, j'allais y aller solo, donc j'ai failli me faire mêler par 5 personnes. Alors là, je vais être honnête avec toi, je suis pas Hulk. Même si j'ai la haine, que j'ai envie d'en découdre, bah je sais qu'ils sont 5. Donc est-ce que j'ai envie de prendre le risque? Non, pas du tout. FDP, entre-temps, il continue à me demander son tête. Avec des dizaines de messages, il faisait du harcèlement, il me cassait la tête. À un moment, moi, je rage, je me dis, bon, je peux pas rester comme ça, frère. Je me dis ce que je vais faire, étant donné qu'ils sont 5 dans la voiture. Je vais réveiller mon grand frère, celui qui fait 2 mètres et 130 kilos, vous le connaissez à force de l'entendre dans les vidéos, et je vais lui demander qu'il m'accompagne. Comme ça, lui, bah, il tient les 4 personnes qui veulent faire les shows, et moi, je règle mon histoire qu'avec la personne avec qui je suis en embrouille. Pour info, mon frère, c'est pas du tout un pélo des réseaux, il avait cher la haine même que j'étais actif sur Facebook ou autre. Je le réveille, et je lui dis, frérot, s'il te plaît, il y a un pélo, rien qui manque de respect depuis 2 heures, j'ai envie de le tarter. Accompagne-moi parce qu'apparemment ils sont plusieurs dans sa voiture. Juste tu tiens les autres en retrait et moi je règle mes histoires avec lui. Et là je vais te dire exactement ce que mon frère m'a répondu avec un ton super énervé. Il me dit c'est bon, toi tu casses les couilles avec tes vieilles histoires de Facebook, de groupe, je sais pas quoi. Ça fait longtemps que je t'ai dit d'arrêter de tourner dessus, que c'était de la merde. Maintenant je t'explique. Il est 1h30 du matin, je suis en train de dormir, je me réveille à 5h. Il y a quelqu'un qui bouge de la maison, j'entends juste la porte vibrer, même pour aller pisser, je te monte en l'air. Moi frérot, j'ai senti la pression spirituelle, je me suis dit oula.
On va rester bien gentiment à la maison, on va dormir, on va pas lui casser la tête. Parce que je vais être honnête, j'ai beaucoup plus peur de mon frère que de cette tapette dehors là. Ah, je vais être honnête, hein, avec un coup de pression comme ça, je me suis transformé en pierre, frère. J'étais figé. Déjà, je me retrouvais solo, ils étaient 5. En plus, il était 1h30 du matin, j'avais pas le droit de sortir, donc il fallait que je m'esquive. Mais bon, étant donné qu'on a des potes en commun et que je sais où ils traînent, je lui dis, frérot, c'est juste une question de temps. T'inquiète, on va se croiser, on va se régler. Là, c'est pas possible ce soir, mais t'inquiète. Je connais telle personne, telle personne, telle personne, on traîne ensemble, toi t'es souvent avec eux aussi, on se ramène à se croiser à un moment. Lui, bah tu connais, c'est les réseaux, hein, il en déduit que je me pisse dessus et que j'ai peur de lui, alors que non, avec tout le contexte que je t'ai donné, t'as bien compris que c'était pas possible pour moi. Et il commence à faire tourner auprès de tous ceux qui connaissent la rumeur comme quoi je suis une tapette, que j'assume pas, que j'ai peur de lui, que je me pisse dessus devant lui, parce que moi derrière, faut que je t'explique aussi, tellement qu'il me rongeait à m'harceler, je l'ai bloqué après ce message. Je lui dis t'inquiète, on va se voir, maintenant arrête de me casser la tête, laisse-moi dormir. Et ben c'est de là où c'est parti. Il envoyait des screens aux gens, regardez, il m'esquive, il a peur de moi, c'est une tapette, moi j'allais le tuer, nanani nanana. Alors que pas du tout. J'avais plus peur de mon frère et des conséquences qu'il pouvait avoir du fait que je sortais sans son autorisation, plutôt que ce pélo de merde là. Donc dans l'histoire, à ce stade de la vidéo, il se faisait passer pour un bonhomme, et moi pour une petite merde. Et je te mens pas, au niveau de la fierté, ça m'a touché de fou. Après cette grosse embrouille sur les réseaux, j'avais beaucoup de nouvelles de lui, par des personnes interposées qui traînaient avec lui et qui traînaient avec moi justement. Donc je savais où il traînait, et justement je voulais m'arranger pour le croiser. Parfois, pour te dire, il recevait même des snaps avec ma gueule comme ça en selfie, parce que les pélos que je rencontrais en ville qui le connaissaient, il me prenait en snap pour dire regarde il est là et tout, tu l'as loupé de peu, il y a 10 minutes t'étais ici, reviens là, etc. Pour moi, avec les petits snaps, les petits messages qu'il recevait et tout, c'était une manière de dire frérot, quand je t'ai dit on allait se croiser, c'était pas des paroles en l'air. Je connais pour de vrai ton entourage, c'est pas une blague. Bizarrement, au snap, il a jamais répondu à chaque fois. Entre temps, de l'eau a coulé sous les ponts, mais moi, faut savoir que je suis très rancunier. Du moment qu'une histoire elle est pas clôturée, je peux pas dormir tranquille. Mais c'est pas fini et tu vas être choqué du retour de Flamme. Je t'explique. À peu près 1 an plus tard, avec mon pote, on a créé notre association. Sur Lyon, en fait, on distribuait des repas aux sans-abri. De là, à chaque fois, on avait besoin de bénévoles, donc on faisait des appels pour qu'ils viennent, etc. Il y avait toujours des nouvelles gueules, des gens qu'on voyait qu'une seule fois, ou des gens qui étaient engagés, qui venaient à chaque maraude. Dans la bande de potes qu'on avait en tant que bénévole, il y avait les 2 personnes en commun qui traînaient avec ce gars-là. Mais je te dis, c'était il y a 1 an plus tard, donc il y a un moment, moi j'avais oublié l'histoire un peu. Un dimanche, parce que oui, les distributions avaient lieu chaque dimanche, bah mes 2 srabs, ils viennent avec un 3e pélo. Je t'explique aussi en parallèle que moi, ce pélo, je connais pas sa gueule par cœur. J'ai vu une photo de lui à peine, c'était il y a 1 an et demi, donc oui, je ne le reconnais pas. Donc il arrive pour participer à la distribution, et là je vois un gars super gentil, cher avenant, cher généreux dans la distribution, etc. Il faisait le taf de fou. Dès qu'il me croise, il me tape les 4 bises, il me gratte l'amitié, il parle avec moi. Pendant toute la maraude, on s'est tapé des barres ensemble et tout. Ça s'est super bien passé. La fin de maraude arrive et chacun rentre chez soi. Dans la soirée, il y a des personnes qui viennent me dire que le pélo qui est venu participer à la maraude, bah c'était FDP. Et comment te dire que FDP, c'était sûr, il savait j'étais qui. C'est moi qui ai créé l'association, c'est à mon Blaze. Donc il pouvait pas dire il sait pas qu'il y a Mousson ou quoi, il savait. Là où moi justement je connaissais même pas sa gueule. Je l'avais vu qu'une seule fois vite fait, c'était un peu flou et tout, mais c'était pas quelqu'un qui m'avait marqué, tu vois. Moi quand on m'a indiqué que c'était lui, la haine elle est revenue direct, elle était intacte. Le M de Vegeta il a apparu sur le front direct. Parce que même si c'était il y a plus d'1 an, étant donné qu'il n'y a pas eu de clôture à cette embrouille, bah je voulais la fin de l'histoire, tu vois. Faut pas oublier que sur internet, il disait qu'il allait m'attraper, me frapper, me mettre en sang, me monter en l'air et tout. Bah frérot, tu me croises. Tu sais je suis qui, je sais pas t'es qui. Assume, frappe-moi frérot, j'étais devant toi. Surtout qu'en vrai, moi déjà je suis pas impressionnant physiquement ou quoi. Mais lui il m'arrivait au genou, il avait rien de fou, tu vois. Si sur le coup j'avais su que c'était lui, honnêtement, ça serait pas passé comme ça. Je te dis pas que je l'aurais frappé ou quoi, mais je l'aurais pris à part, on serait expliqué. Je l'aurais dit, bah écoute, sur internet apparemment, t'allais m'attraper, me balayer, me mettre des droites et tout et tout. Fais frérot, je suis là, fais. Mais bon, moi je connais pas sa gueule, lui il sait que c'est moi avec qui il a eu une embrouille, il me croise, il dit rien, il me tape les 4 bises. Voilà pourquoi avec du recul, mon frère a 100% raison, et les embrouilles sur le net, sur les réseaux, ça sert strictement à rien. Faut même pas leur donner l'heure, faut même pas se déplacer. J'aurais même pas dû lui répondre quand il m'a insulté. J'aurais juste dû le bloquer et ciao. De toute façon, même si t'acceptes d'aller à un rendez-vous pour te taper, tu seras jamais gagnant. À part divertir les gens qui sont autour, qui kiffent les embrouilles, toi ça va rien changer à ta vie. Je t'explique les différentes situations que j'aurais pu rencontrer. Imagine le soir même, j'aurais accepté d'aller avec mon frère au rendez-vous, parce que les gens ils m'ont dit ils sont 5. Je serais arrivé sur place, imagine il serait tout seul. On serait arrivé, on serait réglé, il serait rentré chez lui, il aurait dit Mousson c'est pas un homme, il vient avec un pélo. Ça veut dire à ce moment-là, bah je serais passé pour une tapette aussi. Maintenant imagine l'inverse. J'y serais allé solo. Je serais tombé sur 5 personnes.
Il m'aurait boulé de fou, je serais rentré chez moi en sang. Lui, il serait rentré chez lui, il aurait dit à tout le monde, j'ai attrapé Mousson, je l'ai monté en l'air, regardez, il a un cocard, il a le nez qui saigne, etc. Et moi sur internet, j'aurais été là en train de dire, ils étaient 5 contre 1, il était pas solo et tout. Et derrière, il y aurait eu 2 clans. Les clans qui vont me croire et qui vont dire, ouais, c'est une tapette, ils sont arrivés à 5 contre 1, ça se fait pas. Et t'aurais eu toujours la partie qui va pas me croire en disant il t'a monté en l'air en tête à tête, t'es une merde. Mais en vrai, dans le fond, c'était une histoire qui aurait pu se régler en 10 secondes. Je vois le commentaire, je l'insulte sa grand-mère dans ma tête, je le supprime, je le bloque et c'est terminé. J'ai plus de nouvelles de sa part. Parce que même si dans la vie réelle, quand il m'a croisé, il a rien fait, il a rien dit et il était super gentil, les gens, ce qu'ils ont retenu de cette histoire, c'est Mousson qui a retaillé la dernière fois. C'est tout. On arrive à la fin de cette histoire, mais il peut avoir une partie 2. Si tu veux que je t'explique comment aujourd'hui je gère sur les réseaux, pour pas m'embrouiller, pour esquiver les embrouilles justement, et pour éviter que tout le monde me prenne la tête, dis-le moi, j'en ferai une partie 2, et on parlera de tout ça. Il y a plein de détails à donner, je connais plein d'exemples d'embrouilles que j'ai pu avoir sur YouTube, notamment depuis que j'y suis, et je vais t'expliquer comment j'ai esquivé tout ça. Mais n'hésite pas à me le dire si ça t'intéresse. Bref, c'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!